Bonjour à tous, nous sommes dans ce fief, dans le fief de Fabrice Pastor, président de l'APT Paddle Tour. Salut Fabrice. Bonjour, comment vas-tu? Écoute, on va très bien avec un central ici, seconde édition. Es un sueño? Oui, c'est un rêve. C'est vrai que c'est un rêve. Bah écoute, quand on est chez soi, on peut pas être mieux, non? Ouais. Et la chance d'avoir la SBM et Monseigneur qui nous permettent d'être là, je crois que pour l'APT Paddle Tour, il n'y a pas mieux. L'objectif, c'est qu'il y ait tous les ans au moins une étape ici. Sans doute. Ouais. On a signé 3 ans avec la SBM. Ouais. Alors c'est vrai que c'est difficile avec le public parce que c'est petit, mais je crois que avec cette photo, c'est difficile de changer d'endroit, non? On est sur un format différent, très clairement. Oui, on n'est pas à la recherche du public, on est à la recherche d'une visibilité à l'international qui impensable, impensable, tout simplement. La mer d'un côté, le casino et l'opéra de l'autre, l'hôtel de Paris. Qui dit mieux? Ah, peut-être Roland Garros? C'est différent. C'est différent, c'est très différent. Pour moi, c'est pas mieux, puisqu'évidemment, oui, pour moi, plus iconique qu'ici, il n'y a pas. Mais il y a plein d'endroits. Hein. Ouais, on peut dire Roland Garros, on peut dire Madison Square Garden, on peut dire beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup d'endroits. Bah, les pyramides d'Égypte. Oui, les pyramides. Ah, je pensais que tu allais parler du club des pyramides. En région parisienne, hein, ou peut-être un jour, on aura peut-être une étape. On sait que tu on as en fait a un parlé. show, On en a parlé. Pour l'instant, franchement, j'attends tout simplement que le promoteur vienne et que ça soit les bons promoteurs et qu'ils aient envie de le faire et que ça soit pas tout simplement un événement de plus. Je crois qu'on a la chance d'avoir Monsieur Elkann pour ce qui est l'Italie. On ne peut pas avoir mieux. On a eu la Banque Macro en Argentine, ça a été impressionnant. Le stade monumental à River Plate. Et on continue. Bon, maintenant Monaco, après on va Cape Town, Camps Bay. L'Afrique du Sud, c'est parti. Du Sud, ouais. Impressionnant. Thomas Swenson y est déjà. Il y est déjà, oui. Il y est déjà. Après on va à Séville, un endroit aussi magnifique, le deuxième monument le plus important de la ville, la Cetas. Je ne sais pas si tu as vu l'endroit. Alors j'ai pas vu l'endroit, mais on a vu quelques... Ah, c'est prenant, c'est impressionnant. Impressionnant, c'est de l'architecture liée au sport. Aujourd'hui, les nouveaux tournois qui verront le jour, ce seront des tournois plutôt qui sortent de l'ordinaire, atypiques. En tout cas, c'est l'ambition, c'est l'objectif de l'APT Paddle Tour. On essaie que les endroits et les promoteurs soient uniques au monde, puisqu'on est venu pour rester. On est sur une très très belle autoroute sur laquelle je ne vois pas d'arrêt. Et surtout, avoir signé avec ESPN aussi, c'est quand même quelque chose d'énorme et de très très important pour ce qui est LATAM et Brésil. On a déjà d'autres chaînes qui s'intéressent à l'APT Paddle Tour en Europe, mais on continue avec le streaming. Après, tu sais, c'est difficile avec le public. Le paddle, quand même, n'a jamais vécu les chaînes télévision. Non, on le voit, hein, les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Alors justement, je voulais en parler, tu as parlé de l'ESPN. Est-ce que il y a déjà des choses qui pourraient se mettre en place prochainement? Tu parlais de l'Europe, on parlait de l'Amérique du Sud. Par exemple, une demi-finale, finale, ici, vue par des gens du monde entier. C'est l'objectif, c'est l'ambition. Oui. Et puis c'est possible. Hein, c'est possible. Avec la chaîne d'APT Paddle Tour. Bien sûr. C'est possible. Mais évidemment, la télévision change la donne énormément. Ouais. On l'a vu en Amérique du Sud. On a eu un succès énorme. Ah, mais ça a été un succès énorme. Et le public a répondu présent. On a vu des images superbes. Et je crois qu'on a eu le meilleur rating du monde du paddle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu as quelques chiffres? On n'a jamais des chiffres officiels par les chaînes de télévision, tu le sais bien. Oui. Mais je crois qu'on a été les numéros 1. D'ailleurs, je vais te dire une chose. On devait couper la retransmission à 22 h. Il y avait un match de rugby après des Pumas, qui est quand même important en Argentine. Et il n'a pas été diffusé. On a fait le suivi jusqu'à ce que le tournoi est terminé. C'est une belle anecdote.
Ah, c'est une énorme anecdote. Ah oui, c'est une anecdote. On va la reprendre prochainement, celle-ci. Ouais. Allez, on va parler aussi un petit peu de l'actualité internationale. Forcément, on a vu tout ce qui s'était passé j'allais dire, dernière semaine, ces 2-3 derniers mois. Un bouleversement total du paysage dans le paddle. Et puis, on entend, ici ou là, Thomas Johansson, toi qui nous avais dit à nos micros il y a quelques mois, et pourquoi pas un rapprochement avec la Fédération internationale de paddle. Lorsqu'on a posé la question à Luigi Carraro, c'était il y a 2 semaines au Qatar, eh bien là aussi on parlait plutôt d'ouverture, donc en tout cas des propos qui évoluent aussi du côté de la Fédération internationale de paddle. Où en es-tu au niveau avec l'APT, la FIP, et puis évidemment, j'allais te dire, d'un éventuel, pourquoi pas, rapprochement avec la FIP? Écoute, j'en sais rien puisque c'est Thomas qui s'en occupe. Très franchement, moi je crois qu'il faut que tous on travaille pour le sport, qu'il faut qu'on avance si possible ensemble, mais je crois qu'il faut intégrer tout le monde. Je crois que c'est important. Alors je sais que Thomas a eu un appel avec le Qatar. J'ai pas voulu poser de questions puisque je suis lancé sur mon circuit et quand il y aura des réalités, pourquoi pas en parler. Mais ce que je peux te dire, c'est que le bouleversement dont tu parles, ça fait quoi, 7 ans que j'en parle? Alors tu m'as dévancé, tu m'as dévancé, j'allais... allez. Donc maintenant tout le monde doit être libre. Alors justement, j'allais y venir. On l'a écrit récemment, même à plusieurs reprises, dans plusieurs papiers. Souvent, on revient sur l'IPT. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui découvrent ce sport et qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'histoire. Donc on essaie, on se répète, mais bon, on dit ce qui s'est passé. Est-ce que quand on voit la FIP et son appui envers Premier Paddle, est-ce que c'est peut-être pas ça qui a manqué en 2018? Aujourd'hui, la FIP a été très claire, hein, des mots très durs, en opposition totale avec le World Paddle Tour, avec qui pourtant ils travaillent ensemble. Qu'est-ce qui, pour toi, a changé? Qu'est-ce qui a fait que, à l'époque, la FIP n'a pas apporté son soutien à l'IPT? Voilà. Il faut demander ça à la FIP d'abord, évidemment. Je suppose que tu leur as posé la question. On a posé la question et dans l'interview, effectivement, il y a cette ouverture de travailler avec l'APT, avec tous les acteurs du monde du paddle. Après, voilà, on n'a pas eu une réponse précise. Moi, ce que je dis, c'est que ce qu'on ne peut pas faire, c'est annoncer des choses et ne pas les accomplir. On nous a annoncé Premier Padel 10 tournois à 500 000 €. Pour l'instant, il n'y en a que 3, je crois. Le bouleversement, je crois qu'il a été bon, le bouleversement, que les joueurs se sont rendus compte d'une chose. Maintenant, je te dis aussi que les associations de joueurs ne sont pas faites pour imposer des règles. C'est-à-dire, si on crée une association de joueurs que pour jouer un circuit, je ne sais pas très bien si ça va dans l'idée d'une association. Parce qu'à la fin, le grand public qui ne connaît pas grand-chose, tout a l'air fantastique, mais il faut savoir les réalités. Il y a eu un joueur de Babola qui s'appelle Semler qui devait venir ici, il s'est inscrit. Et encore une fois, il a eu un coup de fil. Et donc, il n'est pas venu jouer. Un coup de fil du World Paddle Tour? Ça, je ne peux pas te dire. Mais je ne crois pas que c'était le World Paddle Tour. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on va refaire la même chose, parce que les nouveaux acteurs ou les nouveaux top 10 d'un circuit font une association pour avoir plus de sous à la fin, moi ce que je te dis c'est toujours la même chose, c'est que nous on a un circuit, on annonce des étapes, on les fait, on annonce des montées de prix, on le fait,
On continue à travailler pour le sport, pour les joueurs. Avec le développement des tournois juniors, des tournois dames, et on en reparlera évidemment puisque... Et on ne veut pas travailler avec nous. Alors, qu'est-ce que je peux te dire, Franck? C'est difficile. Oui, donc on en revient à qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas pu voir un rapprochement entre une fédération internationale et... Mais il faut demander ça à la fédération internationale. Et la PT Padel Tour qui sont censés jouer dans la même cour, dans la même équipe. Moi, je crois que c'est ce que j'ai dit toujours, une fédération internationale doit s'occuper de tous. De tous, voilà. Donc c'est à eux de faire le boulot. Hein. Nous, on fait notre boulot, je crois. Enfin, je sais pas. Vous, en tant que journaliste ou en tant que fan, je crois que le boulot, je crois qu'on en parle suffisamment pour... Oui, mais je veux dire, c'est dommage parce que je crois que les choses se feraient sur une base beaucoup plus solide. L'autre jour, on me disait, qu'est-ce que vous pensez si vous êtes le 250 ou le 500 en comparaison du tennis du circuit qatari? Et pourquoi je dois être le 250 moi? Moi, j'ai 16 pays. L'année dernière, on a fait 35 tournois. Quel est le CV des Qataris et quel est notre CV? C'est-à-dire, à la fin, si on s'assoit à une table, c'est pour faire des ententes, mais dans une logique. La PT Padel Tour, comme je t'ai dit, c'est une fusée. Ah oui, bien sûr. Et qui pour l'instant ne va pas être arrêtée, ni va changer son cours, à moins que ça soit vraiment intéressant pour tous les joueurs. Pas que pour ceux de la PT Padel Tour, pour tout le monde. En coulisses, il y a eu... C'est bien les coulisses. Les coulisses, c'est intéressant, mais c'est pour ça que parfois il vaut mieux s'adresser à Dieu, et c'est pour ça que Dieu, il est en face de moi. Non, jamais de la vie. Non, mais en tout cas, juste un travailleur pour le sport. Quelqu'un qui travaille énormément pour le sport. C'est vrai qu'on entend des joueurs, enfin des acteurs, parfois évidemment, qui parfois parlent, qui ne savent pas, et c'est pour ça que je me permets de te poser la question, disent des étapes, premier paddle, pourraient être reprise ou intégrée au sein de l'APT Padel Tour. En tout cas, c'est vrai que ça se dit. Et d'ailleurs, je dis APT Padel Tour, mais d'autres circuits, d'autres promoteurs, bref, une fusion se ferait autour de Premier Padel. Est-ce que c'est comme ça que les choses vont évoluer, ou que tu vois les choses évoluer, ou alors pas du tout? Alors, écoute, encore une fois, c'est possible, pourquoi pas? Une fusion ou alors une union et un calendrier intelligent, pourquoi pas? On le fait avec la FEPA, on est très heureux de travailler avec la Fédération Européenne de Padel, on le fait avec la CAF. Franchement, je crois que tu trouveras jamais une personne qui puisse dire que j'ai été négatif sur un accord pour le sport. Maintenant, marque mes mots en majuscule. Pour le sport. Si on parle d'autre chose, il ne faut pas venir voir Fabrice Pastor, il faut aller voir d'autres gens. Mais pour le sport, pour les joueurs, on ne fait que grandir le sport dans le monde. Et je crois qu'on le démontre tous les jours avec le travail qu'on fait. Donc bien sûr que je suis ouvert à toute possibilité, dans une logique, bien sûr. La Bulgarie, est-ce que tu peux nous décrire un peu cette étape que finalement on connaît peu? Budapest, oui. Ça a été l'année dernière, c'était un futur. Ça s'est très très bien passé. Il y a monsieur Peter Kerekes qui est à la tête de tout ça. Et donc on a décidé cette année de travailler avec eux pour faire un Open. Donc je crois que c'est très très bien. On s'ouvre sur l'Europe de l'Est. C'est important aussi, très important pour nous. Magnifique ville. Ah oui, magnifique. J'ai voulu te lancer sur la Bulgarie parce que je voulais savoir s'il y avait d'autres étapes sur lesquelles, ou d'autres endroits sur lesquels la PTT est en train de travailler, et que tu pourrais peut-être nous dire maintenant, eh bien préparez-vous, risque d'y avoir une belle étape à... Ah, tu es en train de chercher Oui. Bon, tu as vu le calendrier? Bien sûr, j'ai vu le calendrier. Je crois que c'est impressionnant quand même. Ouais. Enfin, il y a Madrid qui est très important, il y a l'Italie. Donc la semaine prochaine, on va confirmer où ça va se passer en Italie. Il y a le Portugal. Sarajevo. On revient au Portugal. Il y a Oeiras. Non, mais l'Italie. Je ne peux pas te le dire avant la semaine prochaine. D'accord. Le sud, le nord? L'Italie. Madrid, je crois que très important, Madrid. Là où se joue le Masters 1000 de tennis, quand même, c'est la Caja Mágica, c'est très important.
Il y a la surprise du master final. Ouais, d'ailleurs, on aimerait bien en savoir un peu plus par rapport au master. C'est pour ça qu'il y a marqué surprise. Oui, mais et ce sera annoncé quand? Alors moi je pense que juin. Au mois de juin? D'accord. J'espère que mi-fin juin, je vais te dire un petit truc, il y a 2 villes qui sont en train de se battre pour l'avoir. Alors, c'est 2 continents différents? Évidemment. Donc, entre quels continents? C'est une bonne question. Ça. Bon. Fabrice, normalement, tu m'en donnes plus. Oui, mais on m'a dit, s'il te plaît, cette fois-ci, d'accord, bon. tu vas voir Franck, tu lui racontes tout, c'est pas possible. Après, avec Lorenzo en espagnol, ça va être pareil. Hein. Il a d'autres méthodes. Hein. Il a d'autres méthodes. Ouais, il a d'autres méthodes. Ah, mais toi, t'es fort. Hein. Mais non, je crois que c'est une année très importante. Je peux te dire que je suis en train de travailler sur 2 tournois de plus pour cette année. 2 tournois de plus pour cette année, d'accord. Oui, 2 tournois de plus pour cette année. Alors, continent européen et continent américain. D'accord, qui seraient des Open? Ce seront des Open, des Masters futurs? Open et très possiblement Master. D'accord. Ah, je t'ai donné quelque chose que je ne devais pas. Hein. Bon. Donc déjà, tu as quelque chose de plus que les autres. Non, mais je veux dire, oui, je travaille, je voudrais arriver peut-être cette année à 17 tournois et le master final. Donc on travaille. Allez, pour conclure, parce qu'après il y a une interview qui sera terrible. Il y a l'espagnol. Ah, l'espagnol, ce sera terrible. Ah ouais. On a vu... allez, on voit un niveau, on le voit bien, hein, le niveau monte. Et d'ailleurs, on a vu pas de Français dès le premier tour, tout le monde passe à la trappe. Et ça montre une chose, c'est que c'est difficile pour gagner sa place. Est-ce qu'il y a des noms que nous connaissons dans le circuit international qui pourraient peut-être participer prochainement à l'APT Paddle Tour? Alors, ben oui, on est en train d'essayer on parlait avec Juan Tello pour peut-être venir faire 1 ou 2 tournois en Europe. Paquito, avec qui j'ai une amitié, c'est un gars que j'adore, peut-être la Suède, parce que tu m'as pas dit que on fait la Suède. Oui, mais parce qu'on connaît les oui, étapes. mais quand même, il faut dire. Je crois que Eurofinance, que maintenant travaille avec l'APT, c'est quand même une énorme nouvelle. Quand Tito Alemandy a fait sa conférence de presse, il a expliqué que le niveau il était très haut. Il a fait bien son boulot puisqu'il a suivi tout l'APT Padel Tour. Mais Paraguay et Buenos Aires, il ne passe pas du 8e de finale. Ouais. Tout est dit. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Fabrice, merci. Un plaisir, comme d'habitude.